Des rues désertes, des arbres qui poussent à travers le béton, de grandes clôtures érigées, c'est le décor qui nous attend aujourd'hui dans ce quartier de Chicago qui a été complètement déserté par ses habitants. La raison de l'abandon est encore mystérieuse, mais aujourd'hui nous allons mener l'enquête. Alors suivez-nous dans cette exploration d'un quartier abandonné au passé mystérieux. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'un quartier abandonné, ou plus communément appelé aux États-Unis des neighborhoods. Vous allez le voir dans ce quartier, l'ambiance qui se dégage est vraiment très mystérieuse et les raisons de son abandon aussi. C'est très grand, c'est tout le cercle. On est dans un quartier là, regardez-moi ça. Tout est abandonné, tout est placardé. Et à gauche, c'est ce qui nous intéresse le plus, même si à droite ça a l'air de s'être étendu. Ouais. Tout le quartier est abandonné. Ouais, ça va très sympa. Et il y a une limite, t'as vu, genre la vie normale. Ouais, ce quartier. Toutes les maisons sont placardées. Derrière moi se trouve, vous le voyez, un immense grillage où on ne peut pas trop voir derrière. Et derrière, il y a tout un quartier abandonné depuis de longues années, on ne sait pas quand exactement. Ça a l'air totalement barricadé par là. On va essayer de rentrer, en tout cas ça a l'air bien flippant. Et franchement, je pense qu'on va faire de belles découvertes. On ne sait pas encore pourquoi ça a été abandonné. Mais ce qui est dingue, c'est que toutes les maisons derrière aussi commencent à être abandonnées. Et peut-être que cette zone va s'élargir au fur et à mesure. Ça, c'est le mystère. Et encore une fois, ça va être une exploration très flippante, puisque à peine arrivé devant le premier grillage, on va tomber nez à nez avec une voiture de police. Là, il y a l'air d'avoir des grandes maisons abandonnées. Ah ouais, ça a l'air d'être une villa. Ça, c'est abandonné. Et directement. Oh, plus juste là à gauche, putain. Tu m'étonnes. Putain, Pas de fastoche, ça. c'est chiant qu'ils soient là. T'as vu s'il y avait quelqu'un dedans ou pas? Non. On va donc continuer notre route et essayer de trouver une entrée à l'opposé de cette bagnole de sécurité. En faisant un rapide repérage au drone, on va directement trouver une faille dans la palissade. On va se dire, ok, on finit notre petit plan et on va rentrer à cet endroit pour aller explorer ce quartier abandonné et découvrir les raisons de son abandon. Ah, il y avait cette entrée-là, c'était pratique aussi en vrai. On va explorer un neighborhood abandonné. Qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de petit village où il y a énormément de voisins. C'est un voisinage en fait abandonné. Quartier, ouais. Ça n'existe pas trop en France, mais aux États-Unis c'est très courant. Non, mais des trucs comme ça, tu vois. Oui. Genre là, chaque quartier a un nom. Et là, ce quartier est totalement abandonné, totalement clôturé depuis assez longtemps. On a vu une voiture de police tout à l'heure devant. On espère qu'on va pas se faire attraper. Et c'est parti. Oh non. Beaucoup de branchages pour s'infiltrer. Il y a l'air d'avoir une ambiance de dingue hein, là-dedans. Ouais. Est-ce que les maisons vont être meublées? J'ai un petit doute quand même. Dans les rues, ça fait très post-apocalyptique. Donc on reste très prudent au bruit. Ouais. Au cas où. Même si logiquement je pense pas que la police ait accès à l'intérieur. Je pense pas non plus. On va aller voir dans cette première maison. Wow. Dans un sale état. Hein. Oh la vache. Mais ça avait l'air tellement grand et tellement spacieux à l'époque. J'espère aussi qu'on va pas tomber sur des squatteurs. Le genre de truc qui fait jamais plaisir. Elle fait peur cette maison. Hein. Et les Américains, ils aiment trop la moquette. Ouais. Ok, celle-là est C'est complètement... plutôt agréable de marcher sur de la moquette en urbex. Hein. Ouais, mais c'est tellement sale dans la vraie vie. Il y a une petite salle de bain. On dirait que les maisons étaient fouillées pour vérifier qu'il n'y avait pas de choses derrière les murs, genre un faux coffre-fort, un vrai coffre-fort ou des trucs comme ça. En tout cas, vraiment les murs ont été arrachés de partout. Hein. C'est très étrange. Et je pense que là, pour l'instant, à la caméra, on se rend pas du tout compte de la taille de l'endroit. Mais avec les plans en drone, vous verrez que c'est vraiment immense. Même là, ça a été... Mais là, c'est la salle qu'on a vue en bas. Et je pense qu'il doit y avoir quoi? Peut-être 40 maisons abandonnées? Il y en a beaucoup.
Avant qu'on continue la vidéo, on avait envie de vous parler d'un petit truc. Vous êtes très nombreux à nous poser la question, est-ce que vous avez prévu d'explorer des lieux abandonnés avec un abonné? Pendant longtemps à cette question, on a répondu non. Parce qu'il y avait beaucoup trop de risques que l'abonné se blesse, qu'il finisse avec la police en garde à vue avec nous, ça aurait été très compliqué, mais on est vite revenu sur notre décision. Donc aujourd'hui, on organise un concours et vous allez peut-être pouvoir partir en urbex avec nous pendant une journée entière. Ce concours, il permet aussi de remercier les membres de la chaîne qui nous soutiennent pour certains depuis très longtemps. Car c'est notamment grâce à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre que la chaîne peut continuer à vivre aujourd'hui. Donc pour participer, c'est très simple, vous l'avez compris, c'est un concours qui est réservé aux membres. Si jamais vous voulez devenir membre pour participer à ce concours-là, vous avez un petit lien en description pour participer, ou sinon vous cliquez sur le petit bouton rejoindre. Et on s'est dit qu'on avait envie de l'ouvrir au plus de personnes possible, donc évidemment, en rejoignant avec le niveau le moins cher à 99 centimes, vous êtes éligible au concours et vous avez des chances de gagner. Ceux qui sont Bobby d'or ont 2 participations pour le concours, et pour ceux qui ont le statut de Bobby légendaire ont 3 fois plus de chances de gagner ce concours. En plus de tous les avantages qu'il peut y avoir sur la chaîne, comme l'accès à la playlist interdite ou les vidéos en avant-première. Dans laquelle il y a par exemple une Ferrari abandonnée. En tout cas, on espère que cette idée vous plaira et on vous donnera les résultats de ce concours très rapidement sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Bonne chance à tous. Et maintenant, on retourne explorer ce quartier abandonné. On était expédié en Nouvelle-Orléans. On n'est pas du tout en Nouvelle-Orléans. À la recherche d'une petite date, hein, toujours. 2011. 2011 ça? Ouais, là. 3 novembre 2011. Il y a 13 ans. Et on se retrouve donc avec des paniers de basket. Et je pense qu'on va retrouver tout ce qui n'a pas vraiment de valeur et qui n'ont pas jugé bon d'embarquer. Et là on arrive donc dans la rue principale, enfin dans l'une des rues. Soyons à l'affût quand même. Et t'as vu comment la végétation a totalement repris ses droits? Ouais. En arrivant dans le quartier, c'est vraiment super stylé de voir cette ambiance parce que ça fait vraiment post-apocalyptique et ambiance The Last of Us ou Walking Dead comme vous préférez. Et c'est vraiment dingue parce qu'on a là des dizaines et des dizaines de maisons à l'abandon qu'on va pouvoir explorer. C'est pas mal. Là, giga local la poubelle qui avance arrêt de garage. C'est super impressionnant. Et cette ambiance à la The Walking Dead. Regardez-moi ces garages. Là-bas, il y a plein de palettes qui ont été entreposées. C'est vraiment une ambiance très particulière. Regardez la route en béton. On la voit quasiment plus à des endroits. Genre, elle est vraiment recouverte par de la terre et des copeaux de bois. Vous allez voir la maison ici. Le numéro 1830A. C'est délire, hein. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore pourquoi ce quartier a été complètement abandonné et séparé du reste, hein, parce qu'il y a vraiment des grosses clôtures qui séparent ça et qui fait que personne ne peut accéder à cet endroit-là. Et les maisons aussi à côté commencent à être abandonnées et placardées. Du coup, c'est un gros mystère. Et beaucoup plus récent pour le coup. Et beaucoup plus récent. On va laisser Gabriel et Corentin du débrief vous expliquer pourquoi ce quartier est abandonné. Le quartier que nous explorons aujourd'hui a été construit dans les années 60 à la suite d'adoption de lois en faveur du logement et se situe à proximité d'une base navale, ce qui a fait que ce quartier permettait de loger le personnel de celle-ci. Mais pour des raisons inconnues, en 2008, le quartier est condamné. Les habitants quittent leur maison et des clôtures sont érigées tout autour du quartier pour empêcher quiconque d'y mettre les pieds. Au moment de son abandon, le quartier compte près de 50 maisons composées de garages indépendants de 2 étages et sont toutes construites de manière identique. Alors pourquoi ce quartier est-il abandonné? Les imageries satellites montrent que le quartier a été condamné au début de l'année 2008. Mais rien n'est mentionné dans les médias à cette période. Il y a néanmoins quelques théories qui sont privilégiées comme la contamination de l'eau, chose qui était déjà arrivée dans un quartier non loin de là lorsque des quantités anormales de chlorure de vinyle ont été retrouvées dans l'eau potable, ce qui a fait fuir les habitants apeurés pour leur santé. Ce qui est étrange, c'est qu'au-delà des clôtures, c'est comme si le mal qui rongeait ce quartier s'était propagé, car des dizaines de maisons sont déjà abandonnées et placardées. S'agit-il d'un simple rachat de propriété pour un futur projet, ou bien d'un scandale dont les autorités n'osent pas parler? Pour l'instant, le mystère ne sera jamais totalement élucidé. Et en fait, si on regarde bien, toutes
les maisons ont l'air d'avoir été construites à l'identique. Regardez. C'est la même disposition que la première maison dont on est rentré. On va monter à l'étage. Il va y avoir la salle de bain sur le côté. Ouais. Et vous savez à quoi ça me fait penser ce genre de truc? Regardez, encore ça. La salle de bain et le mur. Encore une fois qui a été éclaté ici comme si ça allait vous récupérer quelque chose. On va regarder si ça correspond aux autres maisons. Mais si à chaque fois le mur a été éclaté dans la salle de bain, on peut peut-être dire qu'il y avait un matériau ou un chauffage ou quelque chose d'important à récupérer. Toutes les maisons sont identiques. Ah ouais? Et ça te fait penser à quoi, toutes les maisons identiques au même endroit? C'est l'Espagne. Non. Village Disney. Ah oui, oui aussi. Ouais. Ah bon, viens voir. L'Espagne, c'est pareil. Oui, oui, c'est vrai. C'est la même maison. Et là, cette room plutôt correcte, mec. Moi, celle-là aussi. On s'en prend chacun une, on passe à lui là? Ouais, là, il ne rentre pas comme ça. Bah ouais, mais celle-là, il y a quelques crosses. Ouais, on voit. Mais regarde celle-là, mec. Nickel. Nickel, c'est là. Même la lampe, le plafond. Les volets comme ça, où il y avait les voisins qui se mettaient genre comme ça, ils espionnaient le voisinage. Tiens donc, une nouvelle voiture qui n'est pas du quartier. Étrange. Et pour ceux qui se souviennent un peu de cette vidéo qu'on avait tournée en Espagne sur le scandale des villes fantômes abandonnées, bah ça y ressemble un petit peu puisque toutes les maisons qu'on trouve ici sont exactement similaires et construites exactement pareil. Le nombre d'arbres qui a repoussé, on sent que personne n'est venu ici depuis 13 ans. Oh là 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 là, pas passé. Ah, fais gaffe, faut pas te crever un œil. Hein. Ouais. Voilà. C'est ça notre métier. Regarde, celle-là, elle a l'air trop stylée. Mais je pense en fait c'est un peu comme celle-là, c'est un lotissement de plusieurs petites maisons qui sont visiblement identiques aussi. Ouais, t'as raison. Elles sont encore identiques celles-là. Du coup en fait les grandes maisons qu'on voit ici, en fait c'est plusieurs petites maisons mitoyennes. Et là on retrouve le même schéma encore. Et en fait le fait de construire exactement les mêmes maisons, ça permet de beaucoup réduire je pense les coûts de chaque maison. Énormément. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a un plan d'architecture. Ouais, il y a encore un trou dans la salle de bain. Il y a un plan d'architecture et tu le reproduis fois 1000. Alors que les autres maisons, à chaque fois, il faut redesigner. Et j'en ai fait un, ils l'ont fait des dizaines et des dizaines de fois. Et là, c'est étrange, tous ces trucs de bois. Les charmes. Ouais, tiens. En tout cas, mec, là, si on va se construire une cabane avec tout ça, on est les rois du monde. C'est les rois du monde. Il reste un tapis qui n'a jamais été récupéré. Et là, on a des canapés. Et un stock faramineux de pneus. Regardez. Si on regarde bien, on voit des petites traces d'animaux. Comme quoi, il y a encore de la vie ici, mais plus des humains. C'est assez drôle. Si vous savez ce que ça peut être, ce genre de truc, peut-être un blaireau, une marmotte. Je ne connais pas du tout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Regardez. Un énorme jouet pour enfants. C'est encore une fois la même maison à chaque fois. Je vais aller voir s'il y a le même trou qu'on voit depuis le début. Dans la salle de bain. Effectivement, le trou est là. Il y avait bel et bien quelque chose à récupérer. Ceux qui s'y connaissent en salle de bain et en plomberie, n'hésitez pas à nous dire pourquoi il y a le trou à chaque fois. Parce qu'il devait y avoir quelque chose d'important à récupérer. Mais quoi? Ça aurait été trop cool que ce soit une voiture à pédales et qu'on aurait pu descendre la rue. En se baladant dans les rues, on est vraiment super stressé parce qu'on sait que la voiture de police était juste devant au début et à tout moment, quelqu'un pourrait débarquer et interrompre l'exploration qu'on est en train de faire. Ok, on arrive à une intersection de rue. À droite. Faut être prudent parce que regardez là, le vert, c'est le monde réel où on a le droit d'être. Là, c'est l'endroit où on n'a pas le droit d'être.
Ici, peut-être passer en fast. On va se faire voir. T'as dit quoi? On va te faire voir. Oh, oh, oh. Oh, oh. Comment ça, on va te faire voir? C'est dinguerie ça. Non, on va se faire voir. Non. Non. Si. Ah, ici, il n'y a pas trop d'arbres. C'est assez accessible. Ouais, comme d'hab. Hein. Avec cette peinture écaillée, ça te donne vraiment un style très particulier qu'on adore. Hein. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'explorer des petites villes comme ça abandonnées sous le soleil. Du moins tant qu'on se fait pas attraper. Parce que c'est toujours une hypothèse. Faut savoir s'arrêter avant parce que vraiment. Ok. L'ambiance qui règne dans ce quartier est tout simplement unique puisqu'il faut se rendre compte qu'on est en plein milieu d'une grande ville et qu'à l'extérieur de ces palissades, eh bien, la vie continue totalement. Il y a des centaines de voitures qui passent à côté, des quartiers qui vivent très bien et à l'endroit où on se trouve, c'est pas du tout le cas. Il n'y a plus aucune voiture, plus aucun habitant, plus rien ne se passe ici. Il y a seulement la nature qui reprend ses droits et quelques animaux en liberté qui se baladent. Pour l'instant, on a encore toutes les bonnes maisons. Là, faut vraiment pas se faire voir depuis la rue. Ça pourrait mettre instantanément fin à l'exploration. Ce qui n'est pas cool. Là, les baraques ont l'air énormes. Et retrouver en fait ce genre de jouet, comme à chaque fois dans les explorations, en fait, dès que ça touche à l'enfance, c'est tout de suite un peu plus glauque. Toujours un peu plus glauque et ça fait un peu froid dans le dos. Et vraiment, en longeant les rues de ce quartier abandonné, l'ambiance est de plus en plus étrange et mystérieuse. La plupart des maisons ont été complètement vidées, mais on va quand même réussir à trouver à droite à gauche quelques signes de vie d'époque et aussi beaucoup de jouets d'enfants. Et les jouets d'enfants dans des lieux abandonnés, ça fait toujours froid dans le dos. Et ce qui est d'autant plus mystérieux avec ce quartier abandonné, c'est qu'en fait, ça se limite pas seulement à l'endroit où on se trouve, et en fait, ça s'est étendu un peu à l'extérieur de cette palissade, comme une sorte de maladie, puisqu'on est arrivé à l'extérieur et on a vu des dizaines de maisons qui étaient placardées, avec du placo noir, et qui semblaient complètement à l'abandon. Pourquoi? On ne le sait pas. Et ces maisons-là étaient abandonnées vraiment beaucoup plus récemment, si c'était il y a quelques mois. Contrairement à celles qu'on a explorées dans le quartier, qui sont abandonnées, elles, depuis de longues années. Et là, toutes les maisons ici sont vides, placardées. Il n'y a plus personne qui y vit. Donc regardez, même si ça semble entretenu et que la pelouse est tondue, toutes les maisons ici sont abandonnées depuis beaucoup moins de temps, beaucoup plus récemment. Il y a des gros placos sur tous les murs. Et les toits sont en état un peu miteux. Et il n'y a personne, aucune voiture. L'ambiance ici est vraiment super étrange. Hein. Et là-bas, on a accès donc à la grille principale qui mène à l'intérieur de cette petite ville fantôme en fait. Il n'y a pas un chat. S'il y avait un chat, je serais carrément rassuré, mais il n'y a personne. Et toutes les maisons sont placardées, regardez les fenêtres, toutes du placo noir. Évidemment, on est très suspect à rester dans ce quartier, du coup on va pas rester plus longtemps sur place. On va donc se diriger vers d'autres aventures. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et on se retrouve samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.